Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet parce que le mois d'août, il n'est pas piqué des hannetons vu ce que j'ai. Bon, on va rentrer dedans. D'abord, on va utiliser l'After Tarot et puis le Symbolone. Voilà. Donc, je ne fais pas de favoritisme. Je suis Capricorne moi-même, donc on va les regarder. C'est pas si dramatique que ça, mais c'est un peu. C'est pas léger, malgré le fait que ce que vous vouliez en premier, c'est de la légèreté. Ce à quoi vous aspirez, les Capricornes, c'est de la légèreté. C'est de vous sentir léger, insouciant, insouciante, de faire la fête avec les amis, d'être dans une espèce de d'euphorie comme ça, adolescente, où on pense pas à demain, on pense pas à hier, vous voyez, l'instant présent, le côté très simple et très convivial. Et je pense que vous avez cette énergie-là en début de mois et puis même surtout le mois d'août. Et tant mieux, ça va vous aider, ça va être sympa parce que il y a cette autre énergie qui n'a rien à voir, qui est presque même opposée entre un masculin et un féminin qui se font la gueule. Clairement, vous voyez, ils sont pas contents, hein. En plus, le monsieur, il a des gros sourcils noirs, là. Il est vraiment pas content. Alors là, on a le bélier et l'énergie du bélier et l'énergie de la balance. Et il y a cette grande coupure entre eux, et puis il y a une épée. Comme si, alors, ça peut être une histoire sentimentale qui se passe mal, ça peut être une histoire oui, hein, où il y a des conflits, etc., malgré le fait que vous ayez, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de légèreté, de reprendre un second souffle, parce qu'il y a peut-être une histoire derrière un peu lourde à traîner. Alors soit c'est une histoire actuelle où il y a des tensions, où vous n'arrivez pas à vous retrouver dans votre couple, etc. Soit il y a une histoire du passé aussi qui peut être un peu lourde à gérer, qui peut être encore là. Ou bien il y a un conflit intérieur. Ça risque d'être ça, un conflit intérieur. Vous voyez cette épée là en plein milieu où il y aurait peut-être des mots ou un dialogue intérieur un petit peu compliqué qui vient diviser, qui vient mettre la pagaille. Des choses que vous vous dites, des choses que vous ruminez, des choses qui viennent créer le trouble entre ce que vous voulez faire de manière spontanée et une recherche d'équilibre. Euh, on va dire ça comme ça, entre un féminin qui veut y aller, qui veut passer à l'action, on va dire, et un masculin qui veut temporiser, qui veut passer par d'autres chemins, comme s'il y avait deux parties de vous qui se divisaient. Mais encore une fois, ça peut être une histoire de couple. Ou une histoire passée, une histoire d'amour passé qui vient encore heurter votre petit cœur. Et il y a cette volonté du coup d'être dans la légèreté et l'insouciance. Pourquoi on me dit ça? Parce que le défi, ça va être de laisser les choses derrière vous. Et on va voir tout votre jeu, ça va être ça, les capris. Ça va être de laisser les choses derrière vous, ça va être de quitter une situation. Et on vous dit quitter quoi? Le bonheur. Non, c'est pas quitter le bonheur, mais c'était une idée du bonheur, ou c'était une, un souvenir du bonheur qui est encore là, que vous avez envie de retrouver. Et le challenge, ça va être d'en faire le deuil, ça va être de le quitter, ça va être de vous dire, bah non, ça sera plus comme ça, d'accord? Pour pouvoir retrouver une harmonie, ouais, sous le signe de la balance et de Vénus, pour retrouver l'amour de soi-même, hein, déjà, ou l'amour avec quelqu'un, ça va être de quitter votre ancienne peau, l'ancienne histoire, l'ancien fonctionnement, l'ancienne relation que vous aviez avec l'autre, l'ancienne relation que vous avez avec vous-même. Si on est dans un contexte de travail, ça marche aussi, hein, d'accord? Pour retrouver, si vous voulez, une nouvelle dynamique, etc., retrouver de bonnes relations, il va falloir quitter l'idée de l'ancienne relation comme on se l'était figée, bien harmonieuse, etc. Il va falloir la réinventer. Et pour ça, il va falloir se séparer de l'idée qu'on avait de la relation parfaite pour pouvoir retrouver une relation parfaite. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis? C'est d'ouvrir les yeux. Ça va être de vous libérer justement, d'ouvrir les yeux, en tout cas de vous libérer la pensée.
C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une prison, et là on vous le dit encore, hein, c'est-à-dire quitter tout ça, on a le 6 d'épée qui est là, mais le 8 d'épée nous parle de prison mentale, nous parle de pensées ruminantes, de choses comme ça qui tournent en boucle et qui vous empêche de voir plus loin, plus grand sur les côtés, vous voyez, qui vous met des œillères. Vous ne faites pas exprès, mais c'est ce genre de situation dans lequel on se retrouve et on est prisonnier de soi-même ou prisonnier des idées qu'on se fait, prisonnier de ses croyances. Du coup, on vous répète, il va falloir faire un deuil, donc vous vous libérez de ça et vous faites un deuil. Alors, elle n'a pas l'air très heureuse, la dame, vous voyez, la Capricorne, Balance. On est vraiment sur du cœur et on est vraiment sur en fait, de l'émotionnel, hein, et on est vraiment sur l'idée de faire peau neuve en fait au niveau du cœur, au niveau émotionnel, c'est-à-dire de laisser partir ce qui n'est plus, de laisser partir ce qui ne sera plus, de ne pas essayer de retenir le passé et de quitter peut-être les idées, les illusions qu'on se faisait dans l'avenir, voyez, les projections que l'on avait. C'est vraiment être à l'instant présent. Et heureusement, vous avez cette carte-là qui nous parle de ça, hein, de ces carpe diem. Hein, c'est vraiment ça, cette énergie. Je pense que vous avez conscience de tout ça pour faire le deuil, soit d'une relation, soit d'un job, soit d'une relation à vous-même, soit toute une part de votre vie que vous devez laisser partir. Ok. Et je ne sais pas pourquoi ça se fait sur ce mois d'août. Peut-être parce que vous avez du temps, peut-être parce qu'il y a l'énergie, peut-être voilà, parce qu'il y a cette disponibilité, ça se fait sur le mois d'août. C'est pas forcément, ça a l'air très tristoun, hein, comme ça, mais vous n'allez pas forcément le vivre de manière dramatique du tout. Peut-être que juste ça va se faire, voyez, comme des fois les choses se font spontanément, naturellement, et puis on passe à autre chose. On ne vit pas toujours les choses dans le drame et dans la souffrance et la douleur, hein. Des fois, juste ça se fait. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on veut me dire, ça se fait. Les choses passent. Vous allez voir, c'est gratiné, moi, chez vous, les Capri. Du coup, on a l'ermite. Bon, l'ermite, je l'aime bien. Moi, l'ermite, c'est vraiment l'idée de vous retrouver seul. Je pense que sur le mois d'août, en tant que bon Capricorne, vous avez aussi besoin de vous retrouver seul. Si c'est pas un besoin comme ça, vous allez le subir. Ça va pas être très, très agréable. Mais il y a l'idée de la solitude, de l'introspection, de la sagesse, de apprendre du passé, de apprendre de tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Qui ont fait que à la fois vous avez grandi, vous êtes dans pleine mutation, et à la fois il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles pour vous, hein, sur les derniers mois ou les dernières années. Du coup, vous êtes dans une espèce d'introspection, de sagesse, de quête de sens. Donc c'est très spirituel, ça vous ressemble beaucoup, c'est très ancré, c'est patient, ça prend du temps. Et on a cette carte de ce fou qui est un peu en prison, du coup. On sait que les Capricornes, ils ont un côté un peu, un peu loco, un peu fou, parfois. Il est peut-être un peu en prison, il est peut-être un peu en tôle, celui-là. On a encore la carte, le signe du Capricorne et du Verseau. On a le fou qui est un peu enfermé. Bah oui, parce qu'on a cet ermite qui est là. Il peut pas encore s'exprimer. Toute cette créativité, toute cette originalité, cet enthousiasme est un petit peu retenu, est un petit peu... là, il fait un peu la gueule, il est un peu derrière ses barreaux. Ça va sortir, mais pour le moment, sur le mois d'août, c'est comme s'il y avait comme une espèce de fatigue, qu'on laisse les choses passer, qu'on laisse les choses couler, qu'on n'a pas besoin d'être toujours au top, surexcité, au top de soi-même. On peut aussi se foutre la paix et se laisser aller dans quelque chose de plus calme, plus silencieux, que ce soit un silence intérieur. Vous pouvez être accompagné de plein de monde, hein, c'est pas le problème, mais vous retrouver, avoir cette sensation de se retrouver seul face à soi-même, etc. En tout cas, c'est un mois dans lequel, pour moi, vous allez grandir, c'est-à-dire vous allez vraiment passer un cap comme un rituel de passage un petit peu, comme s'il y avait, c'est pas forcément des épreuves incroyables, mais un rituel de passage pour passer de l'ancien au nouveau, et vous êtes dans cette transition sur le mois d'août. Pas mal. En d'autres decks, on a le jugement et vous voyez, on a la renaissance. Donc, on est vraiment dans un passage, en fait, hein, dans une mue.
Alors, on n'a pas l'arcane 13 qui vient de manière foudroyante, parce que pourquoi? Parce qu'on a la lenteur, parce qu'on a le temps qui fait son travail, le temps qui fait son œuvre. C'est pour ça que c'est pas forcément douloureux et incroyablement pénible, etc. à vivre. Pour moi, juste ça se fait et vous allez vous laisser traverser par cette énergie. Et il y a une belle renaissance qui arrive en fin de mois avec le jugement. Donc, à mon avis, on va faire sortir le dingo de sa prison pour le meilleur et nous verrons ça en septembre. Je vous embrasse, bresse les Capricornes. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des commentaires, vos likes, ce que vous voulez. Posez-moi vos questions aussi si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très beau mois d'août.